Le Tout-Puissant a dit, nul grief n'est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Dieu et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. Dieu a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, puis il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et il a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront, et Dieu est puissant et sage. La croyance en Dieu Tout-Puissant, unique et sans associé, et à son message, c'est une croyance qui provient des cœurs. En effet, il suffit que le cœur soit transparent et exempt de toutes les impuretés pour qu'il soit prêt à s'attacher à toute la beauté. Et il suffit que l'esprit soit clairvoyant et exempt de tous les obstacles pour qu'il soit prêt à s'éloigner de tout le mal. Et toutes ces choses ne demandent ni effort ni argent, et elles sont à la disposition de tout le monde, surtout pour ceux qui ne suivent rien et ne croient à aucune divinité. Mais ils cherchent une preuve qui montre que leur croyance est acceptée par Dieu Tout-Puissant. Alors pour ces gens-là, ils n'ont qu'à essayer et purifier leur cœur et leurs esprits, puis attendre le bien de Dieu Tout-Puissant. Il se peut qu'il leur fasse goûter de son bien, et ainsi leur vraie croyance en Dieu Tout-Puissant commence, et la récompense de Dieu devient plus grande et abondante. Tandis que pour les religieux et ceux qui suivent les faux seigneurs qui sont dans le ciel, alors ils n'ont qu'à réfléchir. Est-ce que c'est évident que Dieu Tout-Puissant laisse l'injuste et la corruption se répandre sur terre et soulève les criminels au-dessus des pieux pendant de longues années et pendant des siècles, sans intervenir pour punir les criminels et répandre la justice, et purifier la terre de la corruption des corrupteurs? Sauf si tout le monde ne veut pas Dieu Tout-Puissant et préfère les faux seigneurs qui sont dans le ciel. En réalité, Dieu Tout-Puissant n'a donné aux gens que ce qu'il voulait. Il voulait des faux seigneurs dans le ciel. Alors il leur a donné des faux seigneurs dans le ciel. Il voulait que ces faux seigneurs soient adorés et invoqués. Alors il a fait de ces faux seigneurs des divinités pour les stupides parmi les gens. Dieu Tout-Puissant promet les croyants, ceux qui croient en lui, unique et sans associé, et à son message, des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et le premier jardin, c'est cette vie éternelle que nous vivons aujourd'hui sur cette terre. Une vie éternelle ou un jardin sous lequel coulent 3 ruisseaux. Le premier ruisseau est le ruisseau pour ressusciter les 5 sens, c'est-à-dire les organes qui ont une relation avec l'esprit humain. Puis le deuxième ruisseau, qui est le ruisseau de la réforme du corps humain, c'est-à-dire la réforme des organes du corps humain qui ont subi une anomalie ou un dysfonctionnement. Puis le troisième ruisseau, qui est le ruisseau de la guérison sans médecin, c'est-à-dire la guérison des organes du corps humain, de toutes les maladies. Bien sûr, ces 3 ruisseaux ne sont pas agités et ils coulent progressivement.